soir, nous avons le plaisir d'accueillir Adèle Tancelin autour de son projet qui s'appelle Archive, qui a été édité sous la forme de 2 volumes que l'on va faire circuler. Moi, je m'intéresse à la ville depuis 2000 et je m'y intéresse sous l'angle, on va dire, des représentations collectives, des fantasmes collectifs, des diverses représentations de la ville que l'on peut se faire. Et donc, quand je commence ce projet en 2010, dans cette lancée-là, je décide de partir sur ce projet en m'emparant un petit peu de ce format, on va dire. Alors, c'est pas journalistique, c'est pas tout à fait documentaire, mais bon, quand même, ça prend un petit peu la forme quand même d'une image, un peu plus documentaire en tout cas que ce que j'avais fait avant, qui était peut-être un peu plus photographie plastique, on va dire. Dans les parcours que j'ai fait à travers la ville et tous ces quartiers en rénovation. C'est quand même cette question d'où je suis, d'où je parle et qui je suis, qui s'est rejoué à chaque fois, et qui s'est notamment rejoué dans la question de la légitimité que je pouvais avoir, que je pensais pouvoir avoir à photographier ces lieux qui n'étaient pas les lieux où j'habitais, qui étaient des lieux dans lesquels je passais, qui étaient où je passais sans chercher à rencontrer de personnes, sans chercher spécialement à engager la discussion avec les gens. Parce que ce cheminement, comme je disais, il a été très solitaire. Et que pendant 4 ans, j'ai pas rencontré spécialement de personnes. En tout cas, j'ai pas cherché. C'est pas un travail qui s'est inscrit dans un lieu où j'ai cherché à tisser des liens, à photographier les personnes, etc. C'est de manière consciente et voulue. C'est quelque chose où je passais dans les lieux. Et pourtant, il me semble que, à regarder maintenant le projet une fois qu'il est fini, un peu dans son ensemble, j'ai l'impression que c'est quand même dans ce cheminement personnel qu'un certain usage public des images s'est petit à petit dessiné. Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce cheminement personnel que s'est élaboré peu à peu l'idée, en tout cas pour ce projet, pas forcément pour d'autres que j'ai, mais pour celui-là, d'une sorte de fonction que j'endosserais, une sorte de fiction, de fonction fictionnelle que j'endosserais, qui serait celle du photographe public, et d'une fonction de ces images en tant que petite archive publique. J'ai commencé par le 93, la Seine-Saint-Denis, j'ai fini avec le 78. Ce sont donc, comme disait Grégory, 4 années de prise de vue, à peu près 220 quartiers dans 72 villes différentes, et qui forment donc une archive de presque 4000 images argentiques. Et donc, la question aujourd'hui, elle est davantage celle, effectivement, non plus tant de la démarche personnelle que de la question de comment cette petite archive-là, elle se diffuse. J'étais pas partie sur l'idée de faire tant d'images, j'étais pas partie sur un projet qui allait durer 4 ans, j'étais partie sur l'idée d'une série d'images sur les quartiers d'où étaient parties les émeutes en 2005. Et donc c'est au moment après avoir fait les images en Seine-Saint-Denis et à Paris que j'ai voulu diffuser ces images, et que plutôt que de diffuser comme je le faisais jusque-là un petit ensemble de 20, 30, 40 images, je me suis aperçu que ça n'avait pas de sens d'isoler quelques images ou impressionnantes ou belles, ou je sais pas, de faire une sélection très resserrée, mais que c'était un corpus d'images, que c'était dans ce corpus d'images dans l'ensemble que ces images faisaient sens. C'était en tant que corpus, pardon. Voilà, et donc c'est comme ça qu'il y a eu le premier archive, où j'ai mis 350 images au lieu de 20, et que j'ai commencé de manière systématique à diffuser les images en ligne, sauf gros ratage, pour le coup sans aucune sélection. Donc dans chaque quartier, il y a à peu près toutes les images, j'en fais pas beaucoup, énormément à chaque fois, mais il y a toutes les images qui ont été faites. On va dire que je suis partie à faire les images dans le 93 en Seine-Saint-Denis en 2010, suite, c'était longtemps après, mais quand même, aux émeutes de 2005-2008. Et qu'une fois fini les images en Seine-Saint-Denis, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là, parce que c'était réassigné, on va dire, le 93 à son image liée
aux cités et aux quartiers en difficulté. Et donc j'ai fait le 75, et puis voilà, une fois que le 75 a été fait, je me suis aperçu que c'était la moitié des quartiers en rénovation qui étaient déjà photographiés, et que ça faisait sens d'avoir un ensemble comme ça, un petit peu géographique, administratif, en entier. La mise en œuvre, elle était assez simple. L'idée était d'être le plus au sol possible, on va dire. Donc j'ai d'abord fait ça en vélo et en marchant, et puis à mesure que ça s'éloignait, en transport en commun et puis en marchant. Dans l'idée, une sorte de pratique de la marche, on va dire, qui était double. Je pense qu'il y a deux choses dans la marche pour moi. Il y avait le côté politique de la marche, on va dire, c'est-à-dire que la marche, c'était le moyen de relier. Donc c'était physiquement de relier là où j'habitais. J'habite dans Paris, au centre, dans le 20e, mais à l'intérieur de Paris, de relier ces quartiers-là et voilà, les divers lieux que j'allais photographier. Donc plutôt que d'être en tout cas d'éprouver physiquement le fait qu'il y avait du lien, hein, et pas que de la rupture, comme on veut parfois nous le faire croire. Et puis voilà, quelque chose aussi qui, comme je disais au début, sur la question de d'où je suis, d'où je photographie, et voilà, tous ces questionnements, il y a eu quelque chose aussi dans cette marche de presque, je dirais, méditatif en tout cas, et puis dans la répétition, quelque chose comme ça, de l'ordre de la, on va dire, de la méditation, en tout cas de la réflexion. Et puis ça s'est systématisé, ce protocole. Au début, c'était un peu chaotique, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup plus d'images du 93 que des autres départements. C'est parce qu'il y a plus de quartiers en rénovation, mais pas que. C'est aussi parce que, voilà, dans le 93, j'ai été souvent 2 fois aux mêmes endroits, etc. Pour faire la seconde partie, j'ai, pour des simples questions réflexes de survie aussi, j'ai vraiment bien systématisé les choses. Et donc, voilà, en allant une fois dans les lieux, en les traversant une fois, et en prenant les images, pour le coup, de manière toute subjective. Donc, dans cette volonté petit à petit de contrôler le protocole, de systématiser un petit peu la prise de vue, j'ai eu l'impression que c'était aussi une manière de mieux parvenir à un moment à m'en défaire, ou en tout cas à faire émerger ce qu'il y avait de subjectif là-dedans, de faire émerger peut-être une certaine distance aux choses, ou un regard, ou en tout cas de m'interroger moi. La chose qui m'intéresse photographiquement, je crois, et ce qui est commun à mes divers travaux au personnel ou que je fais en collectif, parce que j'ai travaillé depuis 2-3 ans dans des cadres urbains plus marginaux, des bidonvilles ou bien terrains voilà, qui accueillent des campements de migrants, donc ça de manière dans un travail plus transversal et plus collectif. Donc je pense que la question qui m'intéresse dans ces lieux-là, et en termes d'image, c'est vraiment la question du visible et du lisible, on va dire. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, je crois, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'on voit et puis ce qu'on arrive à lire et à comprendre de ce qu'on voit. Et je pense que ce travail-là, il est parti des images qu'on voyait des émeutes en 2005 et en 2008, c'est-à-dire autant dire, en tout cas rien qui m'expliquait moi ce qui se passait dans ces lieux-là, que des images qui étaient extrêmement présentes, donc extrêmement visibles, mais très illisibles. Et je dirais que plus elles étaient visibles et plus on en rajoutait sur les voitures qui crament la nuit, moins on arrivait à voir et à comprendre ce qui se passait. Et voilà, ces fonctionnements-là, en tout cas médiatiques et de représentation, m'intéressent. Ça se rejoue dans les crises de représentation qu'on peut avoir. Je sais pas, il y a eu les femmes voilées, il y a eu les Roms, aujourd'hui c'est le migrant syrien. Enfin bon, voilà, il y a des figures comme ça dont on s'empare, et comment on les assigne à une certaine signification, comment on assigne un petit peu comme ça, et qu'on colonise un petit peu les personnes, et on leur donne une signification qui permet de bien les mettre à leur endroit et de nous remettre à notre endroit, à nous, et qui, voilà. Donc moi, ça m'intéresse de me mettre à cet endroit-là et de voir comment on peut déjouer ça, ou essayer de déjouer ça, essayer de faire autrement, de désassigner un petit peu, de rencontrer l'autre de diverses manières. L'écriture, oui, c'est quelque chose, je pense que qui a été longtemps empêché, voilà, ça c'est les cheminements de chacun, mais en tout cas, je pense que oui, j'ai commencé à faire des images parce que
je n'arrivais pas, oui en tout cas voilà, ça s'écrivait pas, donc je suis passée par l'image, et puis une image plutôt, on va dire, assez silencieuse en tout cas, pas forcément très bavarde, même s'il y en a beaucoup. J'aime bien qu'il y ait du texte avec les images, j'aime bien, il y a un texte dans chacun des deux livres, j'aime bien que le texte vienne accompagner l'image, et là c'est vrai que les choses bougent un peu et que c'est la première fois que j'ai envie petit à petit d'écrire d'abord et de faire éventuellement des images après. Depuis 2000, je faisais vraiment des travaux qui... Enfin, j'ai toujours autofinancé en fait, c'est peut-être mon côté enfant gâté, je sais pas. Mais je l'ai toujours... Enfin, c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a effectivement ça, c'est-à-dire l'envie de faire les choses quand elles doivent se faire. Et donc, comme ce sont toujours là, enfin voilà, partant de ce point de vue-là, on va dire d'artiste, je fais les choses quand j'ai besoin qu'elles se fassent, et du coup j'essaie qu'elles se diffusent quand elles sont finies et quand j'ai besoin de passer à autre chose. Donc j'ai voilà, toujours essayé de travailler comme ça, sachant qu'effectivement depuis 2000 elles ont pris la forme de petites publications voilà, qui n'avaient pas forcément besoin de gros financement extérieur. Donc Archive, c'était un petit peu différent, et en fait sur j'ai essayé en fait de faire comme il faut pour Archive 01. Donc, puisque là il fallait de l'impression, même si c'était un imprimeur en ligne, c'était vraiment des moyens pas très importants. Mais bon, j'ai essayé effectivement de passer par la case dossier de subvention, de m'adresser aux instances publiques en me disant que voilà, c'était comme je me faisais un petit peu ma petite fiction du photographe public, je me disais qu'on allait voilà, s'entendre, mais en fait ça n'a pas du tout marché comme prévu. Et donc voilà, j'ai dépensé beaucoup d'énergie à essayer d'avoir ces sous, et c'était pas tant la question de l'énergie que la question du langage, c'est-à-dire qu'à un moment, pour obtenir cet argent-là, il fallait tellement se mettre dans certaines grilles, alors réelles ou pas, hein, c'est-à-dire qu'on imagine ce que l'autre veut entendre, puis alors on commence à essayer d'écrire ce que l'autre veut entendre, et puis bon, au bout d'un moment, on ne sait même plus ce qu'on raconte. Et comme on est en recherche, enfin voilà, les choses elles n'étaient pas aussi posées que ça parce que c'était en cours. Enfin bon, il y a juste un moment où j'étais tellement perdue que ça s'est arrêté. Alors j'ai eu la chance de collaborer sur ce premier avec une journaliste qui travaille au Parisien 93, Nathalie Perrier, qui elle connaissait suffisamment les gens pour que ce premier ait pu être financé. Et c'est donc des entreprises privées du bâtiment qui ont financé ce premier Archive. Et le 2, j'ai fait avec la vente du premier, puis du crowdfunding, là, des Kiss Kiss Bang Bang. C'est des images que je fais en marchant, enfin voilà, je circule, c'est du moyen format, mais c'est un gros machin, mais ça se porte, quoi. Voilà. Il est très pratique, et donc du coup, je travaille jamais au pied, je sais pas faire, et puis effectivement, il y avait quelque chose de comment je photographie en circulant. Parce que la marche était importante, parce que aussi, pour des raisons, je dirais, personnelles au début, enfin voilà, j'ai commencé en Seine-Saint-Denis ce travail, et j'étais pas très rassurée en fait, tout simplement. J'y allais aussi pour ça, c'est-à-dire j'y allais aussi parce que j'avais peur d'y aller, et que je voulais comprendre pourquoi j'avais peur d'y aller. Et donc j'avais pas du tout envie de m'installer à un endroit tranquillement pour faire des photos pendant une demi-heure. Donc c'est aussi des choses que, voilà, une sorte ça faisait partie de mes questions, c'est-à-dire à quelle distance je suis des choses, comment en circulant je fais des images, si je me sens pas la légitimité d'installer un pied et de me poser pendant une demi-heure pour faire des photos, pourquoi? Est-ce que je suis plus légitime à le faire en passant et en demandant pas mon reste? Bon voilà, c'était un peu toutes ces questions. Et qui sont venues pour moi en tout cas se résoudre photographiquement dans... alors moi je le vois du passage de Archive 01 à Archive 02, je sais pas s'il se voit, voilà, mais dans quelque chose qui est venu un petit peu s'installer en tout cas d'une certaine distance, voilà, un peu qu'on retrouve un petit peu plus dans le numéro 2, voilà, une certaine distance en tout cas à ce que je voyais, une certaine construction de l'image. Voilà, quelque chose qui s'est posé, qui s'est installé petit à petit. Mais en tout cas, oui, l'idée c'était d'être au sol, de comment je fais face, je sais pas comment le dire, de comment je fais face
à ces lieux-là, comment je les rencontre en fait. Alors c'était pas des personnes, c'était une question qui s'incarnait dans ces quartiers-là, et comment je me confronte à cette question et à ma manière, je lui fais face et je trouve la bonne distance. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'histoire de la confrontation, et ça n'a pas changé du début à la fin du projet, c'est-à-dire comment je suis face aux choses et que je les prends un peu telles quelles. On ne les prend jamais telles quelles, mais comment au maximum je suis dans quelque chose qui n'arrange pas, mais qui en rajoute pas non plus. Et je pense qu'au début j'en rajoutais parce que justement j'avais un peu peur, j'avais une image aussi. C'est-à-dire qu'il m'a fallu aussi un temps pour moi pour me défaire des images que je pouvais avoir. Et puis aussi tout simplement, tu dis parfois il y avait sans doute moyen de faire plus joli, mais parfois pas en fait, quand même. Il y a des quartiers qui sont vraiment assez impressionnants. Ce que j'aime bien là et ce que j'aime bien dans le travail que je peux faire en collectif, c'est le fait de prendre cet angle-là, de la rénovation urbaine, du construit, de l'habité, de l'habitat. C'est une manière on va dire, de déplacer la question, et pour pas avoir de mettre de côté la représentation humaine, afin de ne pas se retrouver pris dans la photographie de la femme voilée, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de ne pas me trouver, d'écarter ces représentations-là pour qu'il soit évidemment question aussi de ça, et des émeutes, et de la violence sociale, et de la violence publique, et de toutes ces questions-là, sans pour autant en passer par une représentation humaine qui risquerait de nous enferrer dans des représentations un peu humanistes, ou je sais pas. En tout cas, moi, dont je n'aurais pas su me dépêtrer, et dont je ne sais pas si je saurais me dépêtrer aujourd'hui. Le travail que j'ai fait en collectif au bidonville il y a 2 ans, par exemple, donc c'était à Ris-Orangis. Donc j'ai débarqué dans ce bidonville dans le cadre d'un collectif qui s'appelait, auquel je participe plus, mais qui s'appelle le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines. Et dans ce cadre-là, au bout de 2 mois, j'avais des appareils photo dans le cadre d'un atelier. J'ai prêté les appareils photo aux personnes qui ont fait en 3 semaines 3000 images. Donc ça a été ma stratégie à moi pour questionner ces représentations. Ça n'a pas été de me dire, maintenant je vais faire des photographies des personnes roms qui habitent dans un bidonville. C'était de me dire, moi je peux pas faire ça de là où je suis, j'ai pas cette légitimité-là, je débarque là. Par contre, j'ai les moyens techniques et puis l'envie de la rencontre qui me permet de mettre à disposition des appareils, de diffuser ces images et de se dire que ces images que font les personnes d'elles-mêmes, ça va venir jouer à sa manière, comme Archive vient jouer là-dessus sur la question des représentations collectives. D'où le petit livre, on a sorti un petit livre fait de ces images-là. Un grand merci à Adèle pour cette soirée, de nous présenter ces images. Merci à Millefeuille aussi pour le lieu. Merci à l'École des Beaux-Arts pour le vidéo proche. Merci à la QPN aussi d'avoir annoncé le programme, la soirée dans leur programme. Les expositions sont visibles jusqu'au 11 octobre. Merci.